Alors, merci, monsieur le directeur général de la RPCE et président en exercice de l'ARTAC. Vous venez en ce moment de signer un mémorandum d'entente avec l'Alliance Smart Africa. Alors, quel est l'objectif de cette signature, de cette mémorandum d'entente entre l'organisation que vous dirigez, l'ARTAC au niveau sous-régional, et l'Alliance Smart Africa qui réunit plusieurs pays africains aujourd'hui? L'objectif de cette alliance, tout d'abord, merci pour cette interview. Merci de vous intéresser aux activités de l'ARTAC et aussi de l'Afrique en général. Absolument. Et d'être là avec nous. L'objectif de cette signature de ce MOU entre l'Alliance Smart Africa et l'ARTAC vise la mise en place d'un process de collaboration ensemble. Pourquoi je parle de collaboration et je rajoute ensemble? Parce que dans plusieurs cas, nous parlons de collaboration, mais ce sont des collaborations qui sont distantes et qui souvent sont inexistantes. Ensemble parce que nous voulons coordonner les activités au sein de notre sous-région, mais au sein aussi de l'Afrique. Cette sous-région n'est pas indépendante, elle fait partie d'un groupe de pays et d'un continent qui s'appelle l'Afrique. Et Smart Africa englobe la quasi-totalité des pays d'Afrique. Et nous avons besoin de coordonner les actions. Parce que les actions entre Smart Africa qui mène beaucoup de projets et les actions qui peuvent mener au niveau de la sous-région peuvent concorder afin de pouvoir mener ensemble des résultats qui sont vraiment palpables et pertinents pour les membres de la sous-région. Nous représentons l'ARTAC, l'Association des régulateurs de télécommunications d'Afrique centrale, et nous pouvons parler à l'ensemble des régulateurs et nous aligner sur certains objectifs que Smart Africa fait, mais nous pouvons aussi remonter l'inquiétude ou les idées de tous nos pays au sein de l'Alliance Smart Africa afin de répondre ensemble, non pas simplement un pays, mais plutôt une sous-région. Alors, le secrétariat général de l'Alliance Smart Africa, lors de la signature du MOU, évoquait dans ce partenariat la possibilité de la mise en œuvre du réseau unique africain. Alors, au niveau déjà de l'Afrique centrale, qu'est-ce qui est fait pour qu'il y ait déjà une implémentation de ce réseau unique africain qui permettra aux différentes populations de chaque pays de communiquer vraiment au tarif réduit et pourquoi pas étendre dans les autres régions de l'Afrique. Et ce que l'ARTAC va proposer dans ce sens-là. Il faut dire que sur la question du réseau unique ou encore ce que nous appelons du free roaming, on ne va parler de réseau unique, c'est un projet qui a pour objectif de permettre aux citoyens de se déplacer d'un pays ou d'un autre en gardant leur même numéro de téléphone et en ayant des prix qui ne sont pas surtaxés, comme cela se fait aujourd'hui en Europe. Et l'Afrique, nous ne voulons pas rester en arrière concernant ces objectifs. Et cet objectif était aussi l'un des projets de l'ARTAC. Arriver à mettre au sein de l'Afrique centrale la possibilité que les voyageurs puissent se déplacer dans des pays sans avoir un surcoût au niveau de leur communication. Alors, nous travaillons sur ce projet ensemble avec Smart Africa parce qu'une fois que l'Afrique centrale est connectée et dans un réseau de partage en free roaming, il va s'étendre aux autres régions de l'Afrique. Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord et aussi des pays de l'Afrique du Sud. Et lorsque les pays travaillent par groupe, il suffira à ce moment d'une seule interconnexion avec un pays de l'Afrique de l'Est pour que tout l'ensemble des autres pays soient connectés directement. Okay. Ce que nous avons déjà mis en place, c'est que ce free roaming existe déjà entre le Congo et le Gabon. Ouais. Nous avons terminé les tests avec la Centrafrique et le Tchad pour la part du Congo et nous avons commencé des échanges avec le Cameroun. De son côté, le Gabon a poursuivi, je pense, avec la Guinée et nous continuons ensemble à avancer pour pouvoir permettre aux habitants de nos pays de se déplacer et de pouvoir passer des coups de fil, des appels, sans forcément avoir un surcoût. Nous avons poussé la réflexion bien plus loin. Nous ne voulons pas aussi trouver des habitants qui partent avec un numéro de téléphone, s'installer à vie dans un autre pays.
Ouais. Donc voilà pourquoi au sein de l'Afrique centrale, au sein de l'ARTAC, nous avons travaillé plutôt sur un free roaming axé business. C'est-à-dire, Nous laissons un free roaming pendant une période de 1 mois. ok, Pendant 1 mois, tous les appels, toutes les datas gardent le même prix qu'en local. Après ok. 1 mois, nous conseillons aux voyageurs d'acheter une Une SIM SIM locale. locale parce que la personne reste plus longtemps dans le pays. Et nous avons aligné cela aussi avec les visas d'autorisation d'entrée sur un pays. Nous ne pouvons pas donner un free roaming au-delà du visa d'autorisation d'entrée. Que Ah, vous ok. soyez camerounais, vous arrivez au Congo, vous ne prenez pas de visa, mais vous avez un visa libre de transit pendant 30 jours ou pendant 3 mois selon les pays. Ok. Et nous ne pouvons pas, nous, autoriser un free roaming au-delà de l'autorisation que l'État donne aux citoyens d'habiter. Ah, ok, ok. Donc, nous ok. avons travaillé de manière un peu plus réfléchie Mhm, et que si une personne restait un nombre de jours au-delà, nous conseillons de prendre une SIM locale. D'accord. Alors, intéressons-nous également aux activités que vous menez au niveau du Congo, mais pour l'ARTAC. Nous avons suivi tout récemment une rencontre avec la CEMAC où vous travaillez pour être reconnu comme un organe de la CEMAC. Je parle de l'Assemblée des régulateurs. Euh, Est-ce que vous pensez que à ce jour, vous avez eu cette première rencontre, à ce jour, il est possible que l'ARTAC soit effectivement cet organe spécialisé de la CEMAC en matière de télécommunications? Je pense qu'après les échanges que nous avons eus avec la CEMAC, nous sommes bien partis et nous sommes alignés sur les mêmes longueurs d'onde. Quand nous parlons dans les techniques, les télécoms, nous avons la même manière de penser et que la collaboration entre l'ARTAC, Association des régulateurs de télécommunications d'Afrique centrale, est plus que jamais nécessaire, bénéfique pour les deux parties, aussi bien pour la partie de la CEMAC que pour l'ARTAC. Pourquoi? Parce que les télécommunications aujourd'hui, c'est un socle, un levier de l'économie de toutes les nations. Et il est normal qu'une institution comme la CEMAC puisse se doter d'un organe technique en charge de répondre pour les questions de télécom, de taxes sur la sous-région et surtout apporter des informations plus que nécessaires que nous pouvons nous observer au travers de la vie des réseaux, parce que la vie des réseaux, des communications reflètent souvent l'étendue d'un pays, le développement d'un pays, le niveau de communication. Et ces informations sont plus que jamais nécessaires et importantes pour la CEMAC afin de prendre des meilleures décisions. Donc nous avons partagé ensemble, comme cela est déjà fait en Afrique de l'Ouest, où l'ORTAO est totalement reconnu par la CEDEAO comme organe technique. Nous voulons, nous aussi, au sein de l'Afrique centrale, travailler, je vous ai parlé tout à l'heure de manière coordonnée avec les autres, travailler de manière coordonnée avec l'ensemble des institutions. Et nous sommes bien alignés et la prochaine réunion doit avoir lieu à Malabo devant l'ensemble des commissaires pour faire la présentation et certainement signer le protocole d'accord entre l'ARTAC et la CEMAC pour devenir l'institution technique de la CEMAC en matière de télécommunications. Ah, ça va apporter quoi de plus à l'ARTAC? À l'ARTAC, ça va apporter déjà une reconnaissance internationale de ses actions. Il y a des décisions qui sont beaucoup plus faciles en termes de télécommunications d'être prises au niveau de la CEMAC, parce que les lois de la CEMAC priment sur les lois des pays membres, que de les prendre de manière individuelle. Absolument. Donc, cela nous donnait une force, une influence beaucoup plus sérieuse, mais surtout confronter aussi notre approche de télécommunication avec l'approche de l'étude de la monnaie communautaire. Ok, dernière question, Monsieur le Président. Au niveau des États de l'Afrique centrale, il y a toujours des petites réticences dans la participation active dans les organisations telles que la CEMAC, telles que l'ATAC. Comment, à votre niveau, vous incitez les régulateurs de la zone à véritablement s'engager, à payer leurs cotisations au niveau et à prendre part aux activités de l'ARTAC que vous dirigez aujourd'hui? Ce que je veux dire, c'est que, vous savez, un livre très connu dit que c'est le malade qui va vers le médecin. Ce qui veut dire que
c'est celui qui en trouve le besoin, qui se rapproche. Alors c'est à nous, au niveau de l'ARTAC, de créer le besoin. Il faut qu'un pays puisse trouver son compte en étant totalement membre de l'ARTAC. Ouais. Pas seulement en cotisant, pas seulement en récoltant des cotisations des pays membres, non, mais en apportant des solutions aux régulateurs face aux problèmes que ces régulateurs rencontrent sur le terrain. En aidant les régulateurs, nous avons parlé du renforcement de capacité, qui est l'un des points importants que nous avons signé avec Smart Africa. Renforcement de capacité, aider les régulateurs à répondre aux problèmes qu'ils ont en local et surtout apporter des projets innovants. Comment l'ARTAC, cette association, peut aider réellement un régulateur. Une fois que les avantages sont connus et sont perceptibles, on peut voir l'importance d'appartenir à cette alliance. Nous allons driver des pays qui ne sont peut-être pas que de la CEMAC aujourd'hui, peut-être d'un environnement un peu plus large, en allant jusqu'au Rwanda, en Angola, et pourquoi pas plus loin. Mais, comme je le dis, cela dépend de ce que nous, ARTAC, nous devons apporter. Le travail n'est pas au niveau de ses membres qui sont réticents. Le travail, qu'est-ce que nous leur offrons pour intégrer et faire pleinement partie de cette famille qu'est l'ARTAC. Et nous allons travailler, et ce sont les actions, les projets que nous mettons, les activités que nous créons, les alliances que nous signons, qui vont donner l'avantage et l'envie d'être membre et d'adhérer vraiment pleinement à l'ARTAC. On est au Rwanda. Je pense que ça commence par le Rwanda, avec le régulateur du Rwanda, qui pourrait également être membre actif de l'ARTAC. Nous avons déjà échangé. Hier, nous étions en réunion avec le régulateur rwandais. Il n'est pas interdit à une régulation de faire partie de plusieurs associations. Absolument. Un pays comme la RDC, très grande en taille, fait partie aussi bien de l'association des régulateurs de l'Afrique de l'Est que ceux de l'Afrique centrale. Et le but, comme nous disons, c'est l'Afrique qui gagne. C'est le fait de partager les bonnes pratiques qui sont faites aux côtés de l'Est en Afrique centrale et celles qui sont faites de l'Afrique centrale en Afrique de l'Ouest, c'est que nous puissions avancer réellement. Et nous avons échangé avec le nouveau directeur général de la RURA, qui est l'autorité de régulation du Rwanda, et nous avons nos protocoles d'accord et de travail. Déjà, entre régulateurs est prêt, et comme je vous dis, c'est au travers de ce protocole, le travail va être fait pour inciter aussi la RURA à rejoindre l'ARTAC, parce que le Rwanda, dans sa position géographique, fait partie de l'Afrique centrale. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.